Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre un look un petit peu plus différent de ce qu'on fait habituellement. D'habitude c'est vrai que je vous montre pas mal de couleurs assez peps, assez flashy, comme vous pouvez voir sur mon compte Instagram que je vous mets juste en bas. Là aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu plus lumineux, d'un petit peu plus cool et on va aller sur des looks pastel. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on travaille la couleur pastel et comment on la fait ressortir. Du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint avec les produits habituels comme j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous refais pareil un petit récap rapide comme je fais habituellement histoire que vous voyez un petit peu les produits que j'ai utilisés. Donc pour la base, comme d'habitude, la Hydro Grip de chez Milk, une pompe et demie sur l'ensemble du visage avec les doigts. Le fond de teint Dior Backstage en teinte 1,5N appliqué avec la Design IMAX, si je dis pas de bêtises. L'éponge de chez Amazon, donc pareil on en a un petit peu, on tapote avec le côté le plus large juste ici. On a mis ensuite l'anti-cerne, le fameux Tarte le Shape Tape en teinte fer avec le coin pointu de la même éponge. J'ai fixé l'ensemble avec toujours la poudre RCMA et la houppette de chez Makeup Forever. Et pour le teint, j'ai utilisé pareil comme d'habitude le contour, la poudre bronzante ou la de chez Benefit. Le blush, bon comme d'habitude, on l'aime beaucoup celui-ci, c'est le Beauty Bay en teinte peachy. Et pour l'highlighter, c'est pareil, Beauty Bay toujours, la teinte flash qu'on a juste là. Je crois que c'est tout. Et les sourcils, j'oublie à chaque fois d'en parler, le même produit que d'habitude, la Soft Brown de la Deep Brow Pommade de chez Anastasia. On va enchaîner tout de suite avec le maquillage des yeux, je vous avance un petit peu, ça sera plus simple. Donc pour notre look pastel du jour, j'ai été chercher une de mes 3 palettes favorites, du moins de couleurs pastel que j'ai dans mes tiroirs. Et j'ai été chercher une qui est assez petite, c'est celle-ci. C'est la pastel de chez Beauty Bay toujours. Et c'est une petite palette comme ça avec 8 couleurs à l'intérieur pastel. Et ça vous permet de pouvoir faire soit des couleurs de transition pour pouvoir dégrader vos fards, soit au contraire faire un look totalement pastel avec. Et du coup aujourd'hui on a décidé de faire un look pastel avec cette palette là. Donc on va attaquer tout de suite, on va juste finir un petit peu les paupières parce que pour l'instant je n'ai strictement rien mis. Donc on va déjà nettoyer un petit peu la paupière, la mettre vraiment en aplat et ensuite on va pouvoir commencer le maquillage des yeux. Donc pour nettoyer un petit peu la paupière, on va pas utiliser la base que j'utilise habituellement, la base à paupières, la marque Jacob, ce genre de base là pour les paupières. On va plutôt utiliser une base à paupières qui va être de couleur peau, mais assez claire, parce que si on veut faire ressortir des couleurs pastel, on est obligé de mettre une couleur plus claire en dessous. Donc on peut aller sur du blanc complètement quand on fait des formes, ce genre de choses. Là comme on va faire toute la paupière jusque le dessous du sourcil, on va plutôt utiliser une base couleur chair, mais un petit peu plus claire que la carnation que vous. Donc j'ai été chercher la Anastasia, c'est la Eye Primer, que j'avais déjà utilisé je crois dans un look précédent, je vous mettrai la vidéo juste là si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va l'utiliser ici avec un pinceau pareil, un petit pinceau style anti-cerne, ça fera très bien l'affaire, assez plat comme ça. Donc pour l'utilisation, ce que je fais habituellement c'est que moi j'en mets directement sur ma main ici, hop, et je viens en prendre avec le pinceau, donc je viens bien imbiber le pinceau et surtout bien l'aplatir pour éviter d'avoir trop de matière sur le pinceau et que ce soit plus précis et net quand on va l'appliquer sur la paupière, et on va venir en appliquer vraiment partout sur toute la paupière. Donc là on en a appliqué partout. Ce qui est pratique avec ce genre de matière là, c'est que quand vous l'appliquez sur le dessous du sourcil, ça vous permet de bien définir votre ligne et avoir vraiment une ligne parfaite. Donc ça c'est vraiment l'avantage de ce produit là. Donc là on en a appliqué bien partout sur toute la paupière. On a juste fondu un petit peu les bords ici pour éviter d'avoir un arrêt net sur le coin interne et le coin externe, et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là nos deux paupières sont bien faites. On va aller matifier du coup maintenant l'arcade sourcilière juste ici comme on fait dans tous les looks. Et là pour le coup on peut utiliser soit un beige, mais l'idéal c'est vraiment d'avoir une couleur un poil plus claire pour l'arcade, histoire que ça contraste un petit peu avec le look. Et donc du coup dans la petite palette on n'a pas de couleur ni beige, ni blanche, ni rien. Du coup j'ai été prendre une autre palette, une pastel aussi, c'est la Pastel Gold de chez Kat Von D. Et on va prendre la couleur blanche qui est juste là, donc attention, on va pas en mettre trop histoire que ça ne fasse pas un blanc opaque sur le dessous des sourcils. On va juste en prendre un petit peu histoire de matifier et éclaircir un petit peu l'arcade. Donc pareil, on prend un pinceau assez large, assez dense. On prend un petit peu de matière et on va venir le déposer tout doucement au niveau de l'arcade ici.
Voilà, donc là nos deux paupières sont faites, sont matifiées, on va pouvoir attaquer et se mettre dans le vif du sujet qui est le look pastel. Donc pour démarrer, on va regarder si nos paupières, on n'a pas de petites stries ou ce genre de choses avant de mettre quoi que ce soit sur la paupière fixe. Si jamais c'est le cas, on prend la petite éponge, on vient juste passer tout doucement pour bien relisser l'ensemble de la matière et éviter d'avoir ces petites stries au niveau des paupières. Donc pour la première couleur, moi j'avais décidé de démarrer avec la couleur orangée qui se trouve juste ici. Celle-là s'appelle Golden Hour. Enfin, ça porte très bien son nom, surtout cette couleur-là en plus. On va démarrer avec celle-ci, on va la placer sur la première partie de la paupière fixe. On va prendre un pinceau assez plat, assez fin, histoire d'être quand même assez précis. On en prélève un petit peu et on va venir la déposer. Et on va venir en appliquer directement ici. Donc là, je pense qu'on va se concentrer uniquement sur la paupière fixe. Je pense pas qu'on va la monter si haut que ça. Enfin, donc pour intensifier les couleurs, n'hésitez pas à vraiment écraser le fard à paupières sur la base pour qu'elle accroche bien. N'hésitez pas à rajouter une deuxième couche si besoin pour arriver à l'intensité que vous souhaitez. Voilà, donc là notre première couleur est posée. On va faire au fur et à mesure à droite à gauche, histoire d'être quand même assez équilibré et d'arrêter les couleurs au même endroit sur les deux yeux. Et du coup on va attaquer avec la couleur suivante. La couleur suivante, on va faire un rose qui se trouve juste ici, qui s'appelle Euphoria. On va l'appliquer à la suite de celle-ci en faisant attention de bien dégrader chaque couleur entre elles pour que ce soit vraiment un joli fondu et ne pas avoir juste une couleur et une barre entre chaque couleur. Donc pour ça on change de pinceau. Vous pouvez garder le même si vous n'en avez pas 50 000 comme moi ici. Vous l'essuyez simplement sur une serviette ou un mouchoir ou peu importe. Vous retirez l'ancien pigment, l'ancienne couleur et vous rattaquez avec la deuxième couleur et vous faites ça à chaque fois. Et si besoin pour redégrader entre chaque, vous le réessuyez et vous refaites votre dégradé au fur et à mesure. Donc pareil, on en prélève un petit peu dans la palette et on va venir la poser juste à côté et au fur et à mesure la dégrader avec la première couleur. Donc là j'ai remis mes couleurs à droite et à gauche. On va juste bien les dégrader entre elles et pour ça on reprend le pinceau, le orange, le rose et on redégrade entre les deux couleurs jusqu'à ce que le dégradé vous... Nos deux premières couleurs sont posées, on va en poser encore une troisième et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'au niveau de la place après on a fait des couleurs assez larges, donc on va s'arrêter à la troisième. On prend soit un troisième pinceau, soit le même qu'on aura nettoyé et pour cette dernière couleur on va utiliser la violette qui se trouve juste ici qui s'appelle Daydream, celle qui est juste là. Et on va venir l'appliquer sur le bord ici de la paupière, donc vraiment le dernier espace où on n'a pas encore mis de couleur. Toutes nos couleurs sont posées, j'en ai profité pour vraiment bien redégrader les couleurs entre elles pour que ce soit vraiment bien fluide. Et pour finir le maquillage au niveau du haut des yeux, on va vraiment finaliser et finir le dégradé sur le dessus pour éviter que la couleur soit juste posée comme ça. Et pour le dégradé, vous reprenez simplement votre premier pinceau où vous avez mis votre beige ou votre blanc, ou enfin votre couleur de carnation un petit peu plus claire. Et on va juste venir finir le dégradé vraiment en dégradant, en frottant un petit peu sur le bord, histoire de bien terminer le dégradé sur la paupière. Donc on y va vraiment tout doucement. On prend vraiment le bord, hein. On n'a pas besoin de refaire toute la paupière. On y va vraiment tout doucement et on vient bien essuyer les bords comme ça. Donc le haut de notre paupière est fait. Maintenant on va s'occuper du bas, on va quand même mettre une petite couleur en bas histoire de terminer le look. Et là j'ai envie de contraster et de mettre du vert. Parce qu'on a fait une couleur un peu... on a fait comme un genre de sunrise sur le début des yeux. Dans certains pays vous avez des couleurs comme ça pendant le lever de soleil, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près la même chose. Et du coup en dessous j'ai envie de faire du vert. Et on va utiliser du coup ces deux verts là. Donc on va utiliser d'abord celui-ci qui est le Days sur le ras de cils ici, qu'on va dégrader avec le Serenity, qui est le vert un petit peu plus clair juste ici. Donc on va reprendre un autre pinceau pareil, là pour le bas, il vaut mieux utiliser des nouveaux pinceaux pour éviter de trop mélanger les couleurs. Moi là j'ai utilisé un pinceau boule ici de chez Morphe,
Et on va en prélever un petit peu sur la palette et on va venir s'occuper du ras de cils. On n'hésite pas à dégrader vraiment juste au niveau de la fin ici. Les deux couleurs se dégraderont à peu près bien. Donc vous pouvez finir le dégradé vraiment bien dégradé ensemble et fondre le tout ensemble. Voilà, donc là on a nos petites couleurs de posée et on va venir dégrader avec Serenity juste ici et un pinceau pareil un petit peu plus souple pour pouvoir bien dégrader et éviter d'avoir trop de matière en deuxième couche. Et pareil, on en prélève un petit peu et on vient bien dégrader le bord de la couleur. Donc on se met vraiment sur le bord et on vient balayer tout doucement jusqu'à ce que le dégradé nous convienne. Là on a bientôt terminé le maquillage au niveau des yeux. Je vais juste terminer par un petit coup de crayon blanc à l'intérieur de la muqueuse. Et là vu qu'il y a un petit peu de fard à paupières qui s'est déposé dessus, on a un peu de vert qui a été se mettre dessus. C'est pas très grave, ça va mélanger, ça vous fera un vert très très clair sur la muqueuse. Après si vous voulez vraiment faire un crayon blanc à l'intérieur, vous passez juste un petit coup de coton-tige avec un petit démaquillant vraiment léger. Vous venez frotter tout doucement au niveau de votre muqueuse. Ça va la nettoyer, la démaquiller et après vous passez votre crayon et là vous aurez un crayon blanc de chez blanc sur la muqueuse. Et nous là comme ça, moi personnellement sur ce look là ça me dérange pas que le couleur vert se mélange un peu avec le blanc. Ça gêne pas, au contraire ça apporte un petit peu de contraste avec le reste du maquillage. Donc avant de terminer vraiment bien le maquillage au niveau des yeux, on va juste finir par le coin interne, on va illuminer un petit peu avec la couleur jaune, comme un soleil, qui se trouve juste là, qui s'appelle Flashlight. On va prendre un pinceau assez fin et on va en appliquer un petit peu sur le coin interne, mais vraiment un petit peu. Le but c'est pas de faire une grosse tache jaune à l'intérieur de l'œil, c'est vraiment de faire juste un petit point de lumière jaune qui contraste avec le reste du look. Donc là pour bien terminer nos yeux, je vais juste placer un petit coup de liner noir sur le ras du cil ici, juste histoire de contraster. Et je vais mettre directement du mascara, je vais pas faire de pose de faux cils parce que j'ai envie quand même que le look se voit, que les yeux se voient, parce que déjà que le pastel c'est une couleur qu'on voit pas autant qu'un pigment ou qu'une couleur super flash. Si en plus de ça on se rajoute des faux cils bien longs, c'est pas forcément le mieux, donc moi je vais faire les cils vraiment très naturels, je vais juste bien les travailler au mascara. Voilà, maintenant on va travailler le mascara avec mon chouchou comme d'habitude, le Climax Extreme de chez Nars en format voyage pour le moment. Et on va venir bien travailler les cils pour vraiment les allonger au maximum, mais tout en les gardant naturels. Des yeux est fini, on va terminer avec les lèvres. C'est pareil, je ne vais pas utiliser une couleur trop foncée, on va rester dans le naturel. Et là j'avais envie de tester un rouge à lèvres en crayon de chez Marc Jacobs. C'est celui-ci, c'est les gammes, alors que je me souvienne des noms, c'est le Marc Liquid Lip Crayon. Comme ça, c'est vraiment un crayon aussi, puis vous tournez en dessous pour faire remonter la mine. Et la teinte, on est la numéro 310, c'est la Night Mauve. On va l'appliquer partout sur les lèvres et par-dessus on va mettre un petit gloss histoire d'apporter un petit peu de lumière, que tout ne soit pas tout mat sur le teint. J'aime bien la couleur, ça rend bien je trouve. Et on va enchaîner avec notre gloss Fenty Glow, pareil, le même que d'habitude, et on va l'appliquer par-dessus directement. Et voilà, donc notre petit rouge à lèvres et gloss est placé. On va finir avec un petit coup de spray fixateur et on va finir avec le look. Donc j'utilise pareil comme d'habitude le All Nighter en format voyage et on va venir sprayer tout ça et on aura fini.
Et voilà pour le look d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce nouveau look un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en bas. Et en attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à samedi prochain, ciao!